Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les 4 coupes de l'oignon. La première étape, c'est de parer. On va parer notre oignon avec le couteau d'office. C'est un couteau pour les préparations préliminaires. C'est avec ce couteau-là que l'on doit éplucher notre oignon. Donc, pour éplucher notre oignon, on va commencer par aller enlever du côté de la tige. Okay? Et là, encore là, on vient couper juste le haut. Il n'est pas question de venir couper la moitié de l'oignon en haut ou la moitié de l'oignon en bas. Donc, de l'autre côté, du côté de la racine, on va venir tout simplement encore là aussi enlever le côté de la racine. L'oignon, c'est un légume qui est fait de couches. Il n'est pas question de venir donner un coup pour aller chercher la première couche. Okay? On va tout simplement aller enlever ce qui vient naturellement. C'est une préparation qui peut prendre un peu de temps suivant l'époque à laquelle on épluche notre oignon. Plus un oignon est vieux, plus il colle. Si ça va être un oignon frais, il se défrait tout seul. Donc, je vais revenir encore du côté de la tige. Une autre opération aussi qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre couteau d'office, on va venir placer son pouce comme ça sur la lame, on va laisser à peu près 1 à 2 cm. On va venir de biais à l'endroit où il y avait la racine. Et on va tourner pour venir enlever la tache. Une fois que ceci est fait, on va venir sur la planche et avec notre couteau de chef, on va venir le couper en deux, de haut vers le bas. Nous avons 2 moitiés d'oignon. Avec la première moitié d'oignon, nous allons faire la coupe émincée. Émincée, c'est, on va prendre l'oignon comme ceci et on va venir simplement émincer fin pour avoir des petites lamelles très fines. Ça, c'est la première coupe. Si vous regardez l'oignon, là, on est capable d'aller très loin. Arrivé à peu près à cette distance-là, on va tout simplement refaire tomber l'oignon de manière à venir finir notre coupe. Et là, vous avez donc un oignon émincé. Encore là, on peut émincer fin ou émincer gros. À l'aide de la corde, on va venir mettre nos oignons émincés dans un récipient hermétique si ce n'est pas pour une utilisation immédiate. Avec la deuxième moitié, je vais vous faire voir la façon de ciseler un oignon. Ciseler, c'est un mot qu'on utilise en cuisine pour les oignons. Si ça serait du persil, on dirait hacher. Okay? Donc, un oignon, on ne le hache pas, on le cisèle. La technique pour ciseler un oignon, c'est de venir du bout du couteau du chef. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites entailles, mais on ne traverse pas l'oignon. Il faut que toutes les entailles restent collées à l'oignon. Donc, on va venir faire des petites lamelles comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va aller horizontalement, on va venir donner une entaille. En haut aussi, parce que là l'oignon est très large. Et après ça, tout simplement, on va refaire le mouvement comme si on éminçait pour avoir donc un oignon ciselé
et non haché. Quand vous allez faire vos entailles, plus les entailles vont être larges, plus on va avoir une coupe plus grosse. Plus mes entailles vont être fines, plus je vais avoir une coupe très fine. Encore là, on va prendre un contenant en plastique. Si on n'en a pas l'utilisation directe. Pour poursuivre la démonstration, je vais faire la troisième coupe qui est les rondelles d'oignon. Rondelles d'oignon, on va prendre l'oignon comme ceci et on va tout simplement faire des rondelles d'oignon. Encore là, on peut faire des grosses rondelles ou des petites rondelles. Ça dépend toujours de notre utilisation. Et voilà. Donc j'ai mes rondelles d'oignon et je vais en garder quelques-unes pour vous faire voir donc une quatrième façon de faire qui est le mouvement de hacher. Hacher, là, c'est sûr et certain que on va s'en servir bien souvent pour du persil, on va s'en servir pour beaucoup de choses. Hacher, en définitive, le mouvement, c'est tout simplement de mettre le bout de nos doigts sur le dessus de la lame au bout. Et après ça, ben, c'est ce mouvement-là. Ça, c'est le mouvement de hacher. Mais on s'entend que on n'a pas forcément le contrôle de la coupe. Et qui est un travail en définitive très long si on va avoir quelque chose de très régulier. Si vous regardez, la coupe est vraiment irrégulière. Contrairement à mon oignon ciselé, où là j'ai un meilleur contrôle de ma lame et un meilleur contrôle sur le résultat. Merci.